C'était il y a 6 semaines déjà de dire que Kinshasa était obligé d'envoyer cette liste. C'est ce qui était convenu dans l'accord. Donc ce sont des actifs déjà portés par des entreprises publiques qui sont donc disponibles et juridiquement maîtrisés par l'État. Donc on parle de la Gécamine, de la Sokimo au nord-est, de la Sakima dans les Kivu et le Maniema. Il y a aussi les licences de Kisenge à la frontière angolaise, des projets déjà avancés. C'est le cas à Manono pour le lithium ou Mutoshi près de Kolwezi, pas très loin de chez Alex, pour le projet cuivre-cobalt. Le critère central, Alexis, c'est que ça puisse intéresser les Américains. Oui, la nature critique des minerais pour les industries américaines est sans doute le premier critère de sélection. Donc on parle du cobalt, du coltan, du manganèse, des terres rares. L'accord signé donc contraint le gouvernement congolais à créer cette réserve stratégique, une liste réservée aux entreprises américaines. Elles bénéficieront d'un droit de première offre sur ces sites, y compris avant les investisseurs congolais. Ah oui. On parle là d'incitation fiscale et réglementaire particulièrement intéressante. Ouais, l'intérêt pour les États-Unis, on l'a compris, il est avant tout géostratégique. Oui, limiter la capacité de la Chine à étendre son influence dans le secteur minier congolais et réorienter les chaînes d'approvisionnement vers les marchés américains. Juste un exemple, des analyses récentes ont montré que les entreprises chinoises contrôlent ou ont des participations majoritaires dans près de 3/4 des mines de cobalt et de cuivre en RDC. C'est énorme et ça ne plaît pas du tout à l'administration Trump, qui veut donc verrouiller cet accès prioritaire aux ressources stratégiques qui permettrait de faire une pierre deux coups pour les États-Unis. Oui, alors, mais les combats n'ont rien à voir avec l'accord États-Unis-RDC. C'est l'accord du 27 juin entre le Rwanda et la RDC, le traité de paix, qui lui visait à mettre fin au combat. Là, c'est du bilatéral Washington-Kinshasa. Cet accord, on peut vraiment le lire comme un accord minerai contre sécurité, mais il n'est pas écrit dans l'accord que les États-Unis doivent sécuriser l'est de la RDC. Oui. Mais enfin, on voit quand même que sur cette liste des actifs miniers, il y a des mines dans les Kivu. Qu'est-ce que ça dit ? Oui, il y a les mines de Roubaïa qui sont sur cette liste. Les mines de Roubaïa, on rappelle, fourniraient 15 à 20% du coltan mondial. Minerai à haute teneur, indispensable dans la production des appareils électroniques. Du minerai qui transite en contrebande par le Rwanda et qui est exporté en majorité vers la Chine. On voit l'intérêt américain. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que Kinshasa espère amener les investissements américains dans ces zones de conflit pour une sécurisation. Vous investissez là, donc vous avez besoin de sécurité. Mais encore faut-il déloger le M23 qui contrôle les gisements. Encore faut-il convaincre Kigali de renoncer à cette ressource sans autre garantie. Ça fait quand même beaucoup de barrières. Voilà le topo. Tout de même rappeler quand même que le levier économique est sans doute, selon de nombreux experts, le plus important dans les négociations pour l'arrêt de cette guerre.